Donc on est parachat Nasso. Cette paracha parle de plusieurs sujets, mais dont 2 sujets très préoccupants de la vie de tous les jours. Le sujet du Nazir et le sujet de la Sota. Le sujet du Nazir, peut-être c'est pas très courant aujourd'hui des Nazirs, il y en a un petit peu, mais très très peu. C'est quelqu'un qui prend sur lui 3 choses pour se structurer, pour se protéger, pour s'éloigner du Yetzer Hara. Cet homme-là, il prend sur lui de ne plus se rendre impur au mort pendant 30 jours, ne plus couper ses cheveux pendant 30 jours, mais les couper après les 30 jours, obligé. C'est-à-dire pendant 30 jours, il ne coupait pas ses cheveux, il ne s'occupait pas de sa beauté, mais après les 30 jours, il doit venir au Beth Amikdash et on lui coupait tous les cheveux, et ne pas boire du vin ou tout ce qui sort du vin. Le vin, c'est l'alcool, c'est le symbole du désir. À quel moment la Torah elle écrit l'histoire du Nazir? Un peu comme dans la Gemara ici, on a étudié Maseret Sota, et on a parlé de Shimshon le Nazir, à côté du sujet de la Sota. C'est quoi cette histoire de la Sota? C'est tout simplement le risque qu'une femme ait fait une faute. Elle s'est isolée, mais peut-être elle est allée plus loin. Et pour résoudre ce problème familial, le mari devait ramener sa femme au Beth Amikdash pour qu'elle se fasse vérifier par un verre d'eau dans un ustensile d'argile, mais un processus. Oh la pauvre, cette femme-là, tout ce qui est passé au Beth Amikdash. Elle était humiliée au plus haut des niveaux et elle buvait cette eau-là avec le sable dedans et le nom d'Hachem, et elle était vérifiée. Ou elle est cachère, alors Dieu la récompense parce qu'elle a été humiliée, malgré qu'elle a fait une erreur, c'est pas venu de nulle part, mais elle n'a pas fauté. Ou, Chas v'Shalom, elle a fauté, et là elle mourait dans une situation terrible et incroyable. Et Rashi dit, pourquoi on a collé ces 2 parachiotes? Pourquoi la paracha de la Sota est écrite à côté de la paracha du Nazir? Pour nous apprendre, Kol haroé Sota bekil kula, celui qui était au Beth Amikdash, qui a vu, ou qui a écouté que la Sota, Chas v'Shalom, elle est morte comme ça, déchirée en public, avec une humiliation terrible, où il voit qu'elle a fauté, elle a été punie. Elle a eu un ruach shtut, un coup de folie, parce qu'un Adam choté, elle a une kenichnas bo ruach shtut. Un homme ne faute s'il n'a pas eu un coup de folie. Alors, Yazir atzmo minayayin. Tu as vu une chose pareille? Tout de suite, prends sur toi le Nazir. Kol haroé sota bekil kula. Tout celui qui a vu une sota dans son échec, c'est-à-dire qu'elle a été punie, qu'elle a subi toutes les punitions de la Torah, Yazir atzmo minayayin. Tout de suite, il doit dire, c'est tellement grave, c'est tellement dangereux. Comment une mère de famille a pu faire une chose comme ça? Elle a pu détruire sa vie, son couple. Comment, je leur ai dit ce matin que le Rabbeinu Bechaye dit quelque chose qui m'a impressionné. Qu'on la faisait boire dans un verre en argile. Pourquoi un verre en argile? Au moins un verre en verre. Pourquoi un verre en argile? Il est d'accord, pas un verre en argent. Il dit pour lui rappeler qu'elle va être jetée comme un argile. Elle ne va pas ressusciter quand les morts vont revivre. Elle a perdu son lamazé, comme de l'argile. Quand il se casse, on le jette. Le verre, on le refait des fois. D'accord? On peut remettre dans l'usine et on refait. Elle a tout perdu. Sans lamazé, sans lama. Tu vois un truc comme ça, ça t'a impressionné. Qui ne va pas être impressionné? Et malgré que ça t'a impressionné, la Torah nous dit, Nazir, prends sur toi des décisions de contrôle. Prends sur toi des décisions de Gdusha. Prends une période sur toi où tu vas t'éloigner du matériel et des désirs et tout ça. Alors, tout le monde pose la question. C'est quand le moment où je dois m'éloigner? Quand je suis dans la folie, dans l'excitation. Mais quand je vois ce qui s'est passé là, je crois que la plus grande morale, on l'a compris. Il n'y a pas besoin en plus de prendre une décision, de faire quelque chose. On écoute souvent des histoires, malheureusement.
des gens qui ont détruit leur famille, des gens qui se divorcent et ils se déchirent à mort. On voit des gens qui font n'importe quoi, des gens qui perdent une tonne d'argent dans des jeux, ils se font du mal. Le jeu, la drogue, les machins, les nissionotes, mais en général, tu vois derrière qu'est-ce qui se passe. Tu vois les effets. Donc il n'y a pas besoin de dire parce qu'il y a un imbécile, parce que quelqu'un il s'est fait emporter, alors ça peut me toucher à moi aussi, ça n'a rien à voir. Pourquoi la Torah dit non, tu vois un truc comme ça, prends les choses en main rapidement. Alors pour comprendre ça, je vais ramener une deuxième question, et après je te répondrai. Il y a l'histoire du Nazir très connu qui est racontée dans la Gemara. Shimon HaTzadik, c'était un des plus grands Kohanim, Gdolim. On sait qu'Alexandre le Grand s'est prosterné devant lui. L'histoire connue. Lui, il ne mangeait pas les korbanes des Nazirs. Le Nazir, quand il finit la Naziroute, il amène des sacrifices au Beth Amikdash. Et si il s'est approché d'un mort, il doit redémarrer encore 30 jours. Donc lui, il ne mangeait pas parce qu'il disait, peut-être que le Nazir, il a regretté ce qu'il a fait. Peut-être qu'au début, il a dit, allez, 30 jours de Gdoucha, comme celui qui dit, pendant une semaine, je vais étudier au Beth Midrash, j'ai vu quelque chose de terrible. Je fais à mi-temps ou je fais au moins 2 jours d'études. Peut-être qu'il a regretté. Alors, je préfère ne pas toucher son sacrifice, qui est peut-être un sacrifice qui est basé sur un regret. Je veux pas. Mais une fois, il a vu un Nazir qui l'a impressionné. C'était qui ce Nazir-là? C'est comme ça, un Nazir est venu du Darom, du sud, et il était très très beau. Il avait une silhouette magnifique et des cheveux bouclés, kevutzotav taltalim. C'est rare que le Midrash y ramène comme ça un aspect physique. Tellement il était beau que les gens lui ont dit, mais pourquoi tu coupes ces beaux cheveux-là? Qu'est-ce que tu as fait? Pourquoi tu as pris? Il leur a raconté l'histoire. Il leur a dit, moi j'étais berger pour mon père. C'était mon travail, j'étais berger le troupeau de mon père. Un jour je suis parti puiser de l'eau et je me suis plié, j'ai vu ma silhouette dans l'eau. Et là, mon Yetzer Hara, mot à mot dans la Gemara, mon Yetzer Hara a sauté sur moi et il a voulu m'exterminer du monde. Qui c'est qui voit les choses comme ça? Quelle pensée il a eu que Yetzer Hara, il a... Pachazala Yitzri ou Bikesh les tordeni mina olam. J'ai juré, je lui ai dit comme ça, Racha, toi mon Yetzer Hara, tu es un Racha. Mata mitgae beolam sheno shelcha. Qu'est-ce que tu t'enorgueilles dans un monde qui n'est pas le tien? Bemi sheuasu iliod rima vetolea. Qu'est-ce que tu t'enorgueilles alors qu'un jour tu vas être la poussière après 120 ans? Tu veux m'attaquer? Je jure que je te couperai pour Akadosh Baruch Hu. Je vais couper les cheveux pour Akadosh Baruch Hu. Quand Shimon HaTzadik l'a vu, il a embrassé sur la tête, il lui a dit, waouh, qui est de Nézirim comme toi? Et il a mangé de son sacrifice. Ce Nazir, il a l'air d'être un peu... Mais apparemment, c'est ça le message de Nazir. Tu vois qu'il y a des pensées pas bonnes, tu vois une faiblesse, tu vois des gens qui ont fait n'importe quoi et que ça t'aide. Alors, tu prends, c'est ce qu'il a fait. Il a vu qu'il y a eu des petites pensées comme ça qui n'allaient pas. Il a dit, je me renforce. Mais il n'a pas dit, je me renforce juste et il est rentré chez lui à la maison. Il a pris du concret. La Torah elle nous dit, quand tu vois les dangers qui peuvent arriver de ces choses-là, prends du concret. Les gens ils te disent, mais comment je vais arrêter le jeu? C'est Maneshama. Comment je vais arrêter les pétards? C'est Maneshama. Comment je vais arrêter l'alcool? Comment c'est possible? Un homme? Et la Torah elle nous dit, quand tu vois quelque chose comme ça, prends des décisions de te renforcer. Ne compte pas sur toi-même. Et là, je vais vous dire quelque chose de très intéressant. La Mishnah a dit Al ta'amin be'atzmecha ad yom motach. Ne crois pas en toi jusqu'au jour de ta mort. Toujours aie peur que chas v'shalom tu glisses sur une peau de banane. Tout le temps, jamais n'aie confiance complète. Ça ne vient pas nous dénigrer chas v'shalom. Au contraire, la base de tout dans la Torah, c'est connaître sa grandeur. Mais savoir qu'on peut avoir des faiblesses. Quand tu sens une faiblesse, chut, tu te sauves. Yosef HaTzadik, quand il a vu la femme de Potiphar, elle a essayé de l'inciter, qu'est-ce qu'il a fait? Vayanos! Il s'est enfui, il s'est sauvé, il n'a pas dit non. En fait, la Torah nous apprend
qu'un homme, il est très très fort et très très grand. Mais il peut glisser très facilement. Même un homme très costaud, très grand, très fort, il glisse sur une peau de banane, il peut se casser le pied. Il ne faut pas croire, on a un côté faible. Et ce côté-là, il ne faut pas l'ignorer, il ne faut pas le négliger. Il dit Rav Yerucham, on a prié à Shavuot il y a quelques jours, Ata bechartanu mikol ha'amim. Dieu, tu nous as choisis parmi toutes les nations. Il dit, les nations, il dit, vous êtes orgueilleux, vous les juifs. Vous pensez que vous êtes les meilleurs, tout le temps vous dites que vous êtes les meilleurs. Et ouais, viens voir comment on se soupçonne à nous-mêmes. Viens voir comment on ne se fait pas confiance. Viens voir comment on a peur de notre Yetzerara. Tu crois que nous dire on est les meilleurs, c'est pour venir et écraser les autres et dire qu'on est parfait? Pas du tout. Au contraire, parce qu'on est élu, parce qu'on est choisi, on a peur de glisser de notre niveau. Un homme qui n'est jamais monté sur l'échelle, il n'a jamais pu tomber de l'échelle. Mais un homme qui est sur l'échelle, c'est ça ta bechartanu. Tu nous as choisis, donc justement, on doit être à la hauteur. Hein? On s'estime, haute estime de soi, pour respecter cette haute estime. C'est pas comme ailleurs, quand les gens ils sont fiers, c'est pour écraser, faire ce qu'ils veulent, et tous les péchés au monde, et ils ont le droit de tout faire. Non, nous, notre travail, mais le message que la Torah veut nous apprendre, sauve-toi de l'épreuve. Et quand tu vois qu'une épreuve existe, alors aie peur toi aussi. Aie peur toi aussi de tomber un jour. Et ne dis pas juste j'ai compris. Le Rav Dessler, il dit même pire que ça. Quand un homme il a vu quelque chose de grave, qui l'a marqué, quelque chose, il a eu une bonne réflexion, il a compris quelque chose dans la vie. Si il ne prend aucune décision suite à ça, il risque, Rasvé Shalom, de tomber de son niveau. Parce que quelque part, c'est pas une acceptation directe. Mais bon, c'est très grave, mais la vie continue. C'est très grave, la vie continue. Si tu as compris qu'il y a quelque chose d'important, prends une décision. Demain, tu écoutes qu'ils sont rentrés dans le magasin du voisin, ils ont tout volé. Qu'est-ce que tu fais? Tu rajoutes un verrou. Si tu laisses comme c'est que tu t'en fiches. Alors le fait que tu t'en fiches, ils vont venir chez toi plus vite que ce qui serait venu avant. Parce que quand tu as pris conscience et tu n'as rien fait, c'est que tu as dit, bon, c'est grave, mais c'est pas grave. C'est grave, mais je crains rien. C'est grave, mais je me protège pas. Alors, Chas v'Shalom, tu as enlevé. À la place que ça te fasse monter à une crainte et une protection, ça t'a enlevé davantage. Quand on voit quelque chose qui se passe, ça doit nous amener à des décisions, à une prise de conscience qui nous amène à mettre des protections et des barrières. Se sauver de l'épreuve, se sauver de la faute. Jamais penser qu'on est préservé totalement. Ça a l'air de rabaisser la grandeur d'un homme, mais c'est ça la grandeur. Combien qu'un diamant est cher, combien qu'une enveloppe est grosse, combien qu'un chèque est plus élevé, on va mieux le garder. Parce qu'on craint du risque. Combien qu'un homme est plus important, combien est plus grand, combien que sa vie est de plus grande valeur. Quand il voit qu'il se passe quelque chose, il doit se protéger. Ceux qui disent non, l'isolement c'est pas grave, etc. Non. Un homme il sait pas. Chachamim ils ont vu combien d'histoires, et j'ai raconté dans le livre La Mitzvah, des histoires incroyables de ceux qui ont fait attention, de ceux qui n'ont pas fait attention. Ceux qui n'ont pas fait attention, il y a une histoire terrible dans la Gemara avec Brouria, la femme de Rabbi Meir, qui disait les Chachamim ils exagèrent. C'est une histoire dure. Alors, son mari voulait lui montrer que les Chachamim n'exagèrent pas, il a envoyé un élève pour l'inciter. Elle a Esther, et ça a très mal terminé, elle n'a pas fauté, mais il y a eu des choses pires que ça, qui ont fini, que j'aime pas raconter. Mais, pourquoi? Parce que tu peux pas, quand Chachamim, ils ont vu, quand la Torah nous a dit, fais attention, il faut être très, même au niveau halachique. Nous aussi, là, on va pas parler que de la théorie. Au niveau halachique, il y a, avant d'aller chez un médecin, il faut vérifier, est-ce qu'il y a de l'isolement, il n'y a pas de l'isolement. Si sa femme, elle va chez un médecin homme, il y a des gens, ils vont les massages. La femme, elle va faire des massages chez un homme. Les gens, ils sont aveugles ou pas? Il y a eu un scandale en Israël, je ne sais pas, vous avez dû même vous entendre parler, mais des femmes mariées, c'est terrible. Mais comment les gens, ils sont aveugles? Ils pensent qu'il n'y a aucun Yetzerara, Mais il faut faire attention. Et encore, j'entends ici des gens, malheureusement, qui ne font pas attention à tout ça. On ne soupçonne rien, machin, Chas v'Shalom. Mais la Torah, elle nous dit qu'il faut être un homme prudent. Il ne faut pas oublier qu'on a un Yetzerara. Il ne faut pas oublier qu'on a des moments de faiblesse. Et que peu importe, la Torah nous a dit, c'est interdit, tu
tu dois te protéger. Quand on voit une histoire qui s'est passée chez les autres, encore plus, ça doit nous mettre en garde. Tu vois que tes voisins se disputent, renforce ton shalom bayit. Mais pourquoi pas? Parce que tu écoutes quand même que ça existe la dispute. Tu écoutes que quelqu'un, il rabaisse l'autre. Si ça existe et tu fais rien contre, chas v'shalom, c'est un quart d'acceptation. Et le jour où tu ne seras pas bien ou énervé, tu vas faire la même chose. Alors, c'est quoi la solution? Prends sur toi des décisions. Dorénavant, j'améliore mon shalom bayit. Dorénavant, je fais plus attention sur le yichoud. Dorénavant, je fais tout pour qu'on soit soudés jusqu'à 120 ans. Dorénavant, je laisse pas mes enfants faire n'importe quoi. Voilà, c'est ce que la Torah a dit. Kol haroé sota bekil kula. Tu as vu combien c'est grave. C'est bien, tu as compris. Ne t'arrête pas là. Comme le nazir. Il n'a pas attendu que le Yetzer Hara, il attrape doucement. Il a coupé direct. Et ça, il n'y a pas plus beau. Quelqu'un, il t'approche. Une fois, quelqu'un, il m'a dit, dans son bureau, il y a une dame qui a commencé à... Direct, il a licencié. Un avertissement. Et là, encore la deuxième fois, il dit, c'était très dur. C'était très dur parce qu'elle faisait un rôle central. C'était important. Mais il n'y a pas de Yetzer Hara chez nous. Il n'y a pas. On n'attend pas l'accident pour chas v'shalom pleurer les effets et les catastrophes de l'accident. Ah, mais ça a l'air... Non, combien que tu es grand plus, le danger est plus grand. Et combien que tu es grand plus, la douleur de l'échec est plus grand. Et donc, protège. Quand tu as un diamant qui vaut quelques millions d'euros, tu ne le laisses pas à la maison. Ah, mais pourtant la maison, elle est bien protégée. Ça demande une protection. Un homme est tellement grand et tellement important qu'il faut se protéger. Chazak venit Chazek.